Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a poursuivi donc l'impulsion baissière que nous avons connue depuis la fin de la semaine dernière. Jeudi, lors de la BCE, on avait acté ici la rupture du support oblique qui définissait la précédente dynamique haussière. Vendredi, on a connu une accélération avec contact donc sur la bande de Bollinger inférieure. Et puis aujourd'hui, on a confirmé avec nouveau gap baissier, franchissement de la zone des 6100 points, une bougie quasi exclusive à l'extérieur des bandes de Bollinger. Pour cette séance donc de forte baisse sur laquelle nous allons revenir car elle est au final très technique puisqu'à 6022.32 le CAC 40 perd ce soir 2,67% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors une configuration technique assez intéressante puisque ce matin je vous indiquais que la rupture de cette zone ici de retracement total pourrait nous donner éventuellement, et ça sera un signal de retournement, une poursuite ici en direction de l'extension de Fibonacci, donc par rapport à cette dynamique de base. Regardez, on est venu juste tester cette zone, nous avons un point bas sur cette bougie qui se situe à 6006.28, nous avions une zone qui était identifiée à 6012.17, on est venu ici tester cette zone, on est venu tester la zone des 6010 points qui était un objectif intermédiaire et on clôture juste au-dessous, donc très technique, on le voit, la zone ici des 6010 points, zone précédemment identifiée comme support, a été validée comme résistance. Pas de comblement du gap donc qui a été ouvert ce matin et une clôture donc proche de ce niveau technique. Donc on est vraiment dans une configuration d'accélération mais qui respecte tout de même certains niveaux techniques. Du point de vue des indicateurs, alors bon, sans surprise, on est vraiment baissier ici au niveau des histogrammes du MACD qui passe dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI se rapproche quant à lui de sa zone de survente. On est en survente sur des unités de temps inférieures, notamment intraday, mais nous avons aussi des débuts de signaux dans l'éventuel retournement. Donc ça sera à confirmer demain matin sur l'analyse matinale. Et puis, chose intéressante, nous avons des volumes supérieurs à la moyenne, supérieurs à ce qu'ils étaient vendredi, et donc vu l'accélération, on va vraiment surveiller car on pourra avoir ici une séance de capitulation, même si on manque un petit peu de volatilité pour vraiment confirmer cet état de fait. Donc, alors, cette séance, elle est essentiellement liée à une poursuite des inquiétudes qui ont ressurgi vendredi suite aux chiffres de l'inflation du côté des États-Unis. Une inflation qui fait craindre une hausse des taux supérieure à ce qui était attendu de la part de la Banque fédérale qui va s'exprimer cette semaine. Certains commencent à parler d'une possible hausse des taux de 75 points de base, ce qui est supérieur au consensus des 50 points de base. Donc voilà, dans un contexte où la croissance a du mal à repartir, on a peur même que les banques centrales augmentent leurs taux justement pour juguler l'inflation, au risque justement de trop agir et de trop freiner la croissance. Donc on a ici des cours qui chutent brutalement. Cette chute, elle s'est d'ailleurs propagée sur d'autres classes d'actifs. On a une forte baisse des crypto-monnaies aujourd'hui. Je vous invite à consulter donc l'analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies avec le Bitcoin. Vous verrez que la baisse a été relativement forte aujourd'hui. Pour le CAC 40, le signal technique que nous avons, c'est tout simplement ici cette dynamique haussière qui n'avait pas trouvé de nouveaux points hauts significatifs. On avait bien eu ici une tentative de franchissement, mais qui n'avait pas vraiment validé la relance de la dynamique. Je vous avais indiqué que sur rupture ici de cette zone de point bas intermédiaire à l'époque, on pouvait fortement accélérer à la baisse. Alors bien entendu, je ne m'imaginais pas qu'on accélérerait autant, mais vous voyez que les objectifs que j'avais définis du double top ont été largement remplis et que l'objectif que j'avais évoqué donc sur un retournement lié à une rupture ici de ce point bas intermédiaire des 6230 points, lui aussi il a été validé puisque on est venu ici chercher cette zone de point bas. Donc désormais,
on est sur une phase de retournement, donc d'un point de vue très court terme, mais par contre d'un point de vue, je dirais un peu plus moyen terme, ou même je dirais même court terme, eh bien on confirme une dynamique qui au final était restée baissière, hein, puisque si on prend juste ici cette séquence, hein, à partir de ce premier point haut, on a au final succession de points hauts eh bien, qui est baissière, et puis on avait des points bas qui étaient baissiers jusqu'à présent, et bien avec ce nouveau point bas, on confirme une tendance mais qui était déjà en route. Donc maintenant, l'enjeu sera d'observer quelle sera la dynamique ici que nous avons par rapport à ce dépassement de bande de Bollinger. Chose qui est intéressante, c'est qu'on avait déjà eu ici un fort dépassement, avant aussi le rebond technique. Là, l'amplitude au niveau de la Bollinger semble similaire, donc on peut considérer qu'on a une continuité ici dans la dynamique baissière, qui est donc la tendance court terme. Mais ça sera à confirmer, et donc par rapport à la configuration que nous avons, qui commence tout de même à donner des signaux d'excès, à voir si un rebond technique ici pourrait se mettre en place. Alors, ce rebond technique, il serait intéressant à observer s'il venait à dépasser ici la zone des 6100 points. Pourquoi ? Nous avons énormément d'éléments techniques au-dessus de cette zone. Alors déjà, le support ici devenu résistance, en tout cas c'est ce qui a été le cas aujourd'hui, et puis l'ouverture de ce gap. Si un rebond se développe, tant que l'on reste sous cette zone des 6100 points, on reste baissier avec potentiellement eh bien, une dynamique forte et marquée sur l'indice parisien. En cas de poursuite et donc en cas de cassure des 6010 points, l'objectif est une poursuite en direction des 5890, et puis tant que l'on reste sous 6100 points, d'un point de vue moyen terme, l'objectif est un retour possible ici sur la zone de point bas qui avait été marquée donc sur cette forte phase de baisse ici consécutive au début du conflit en Ukraine et à la rupture ici des 6751 points. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, on est toujours au-dessus ici de cette zone, mais si on venait à casser celle-ci, eh bien cela aurait aussi des répercussions sur la dynamique un peu plus moyen terme. Donc pour demain, les niveaux à surveiller avant d'en arriver là, tout simplement ici cette zone des 6010 points. Si cette zone eh bien, tient, on peut commencer, vu la configuration de cette bougie, à penser éventuellement à un rebond technique, mais celui-ci, pour être confirmé, devra passer par une cassure à la hausse ici des 6100 points. Ensuite, on surveillera éventuellement le comblement de ce gap pour essayer de revenir à 6002, voire 6295. Tant que l'on reste de toute façon désormais sous 6364 points, il y aurait rebond technique et pas de remise en cause de la dynamique baissière vu que l'on a un nouveau point bas significatif. Donc par rapport à cela, si on ouvre directement au-delà des 6100 points et si on vient combler ce gap ici d'une manière assez rapide, on peut penser effectivement à un début de rebond qui pourrait nous amener une dynamique plus forte, mais globalement, tant que l'on est sous 6364 points, même avec ce genre de configuration, on resterait baissier, et puis naturellement, eh bien, tant que l'on reste sous 6100 points, les prochains objectifs sont ceux qui ont été déjà cités, donc rupture ici de la zone des 6010, et en dessous on a 5890, 5796, et bon, une zone entre 7720 et 7760 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Au niveau du palmarès des valeurs, donc il n'y a peu de hausse sur la séance actuelle. Au niveau des hausses, on en trouve 5 sur le CAC 40, donc on a Thales qui est parti avec un petit peu d'avance ce matin, et puis derrière on a Danone, Orange, Carrefour et Pernod Ricard, plutôt des valeurs défensives. Au niveau des baisses, eh bien, on trouve pas mal de valeurs de croissance et des cycliques, donc on a Unibail, Rodamco, on a Renault, ST Micro, Dassault Systèmes, Saint-Gobain, voilà, toutes des valeurs qui perdent autour de 5%, voire plus. D'un point de vue statistique, nous sommes dans une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrence que ce que nous avions en fin de semaine dernière. Et la bonne nouvelle, c'est que vu la baisse que nous avons eue, d'après les statistiques, il semblerait que eh bien, le potentiel baissier soit désormais beaucoup plus limité et que l'on ait des probabilités de rebond qui commencent à se développer. Donc pour les prochains jours, il semblerait que l'on puisse avoir une légère poursuite de la baisse et puis un début de rebond qui pourra apparaître à partir le milieu, voire la fin de cette semaine. Voilà, c'est en tout cas ce que nous disent les statistiques au vu de la configuration actuelle qui comprend donc cette forte attaque ici sur la bolle inférieure et ce gap ici qui reste non comblé donc depuis la séance de vendredi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.